bonjour. On va parler aujourd'hui, on va parler du diviseur de courant, diviseur de tension, et puis on prendra un exemple pour le résoudre. Donc on va prendre par exemple un circuit pour calculer les courants, les chutes de tension, si on a le temps. Donc je vais parler d'abord de diviseur de courant. Si on se rappelle bien, le diviseur de courant, parce qu'on va l'utiliser ici. Donc si on a deux résistances en parallèle, R1 et R2, et si on voudrait calculer le courant I1 et I2 en fonction de I, c'est ce qui nous intéresse. Donc on peut calculer la résistance équivalente de ces deux résistances, c'est 1 sur 1 plus 1 sur R2. Et si on prend le même dénominateur, on aura très connu R1, R2 sur R1 plus R2. La tension, V, on peut la calculer aussi, c'est RE multiplié par I. RE, on l'a calculé ici, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Le courant I1, c'est V sur R1. Donc si on place, V par cette équation, on divise par R1, on voit que on aura R2 sur R1 plus R2 multiplié par I. Et le I2, ça va être l'inverse, c'est R1 sur R1 plus R2 multiplié par I. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ces équations suivantes. I1, c'est égal à R2 sur R1 plus R2. I et I2, c'est R1 sur R1 plus R2 multiplié par I. Enfin, on peut l'étendre à 3 résistances, par exemple, ou N résistances. Je ne vais pas le développer, mais je peux vous donner les résultats. Si on a un circuit suivant, la résistance équivalente, on le sait tous, la résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Le dénominateur commun, R1, R2, R3, cela veut dire que on aura quelque chose comme ça, R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. Voilà. Et si on veut calculer le courant, c'est le courant, la tension, ça va être ça, R1, R2, R3 sur la somme des RR, multiplié par le courant principal. Et maintenant, si on remplace V par cette formule, on peut calculer I1, I2, I3 en fonction du courant principal. Donc ici c'est R2, R3 sur la somme des RR multiplié par I principal. Et les sommes CRR, c'est R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. Et ça c'est R1, R3 sur la somme des RR multiplié par I. Et ça c'est R2, R1 ou bien R1, R2 sur la somme des RR multiplié par I. Voilà, ça c'est le diviseur de courant. Alors là, le diviseur de tension, c'est pareil. On voudrait calculer la tension en fonction de la tension principale. Si on a R1, on peut l'étendre à 3 résistances si on veut. V2 et V3. La tension principale, le courant. Cette tension, si ça c'est R1, R2, R3, c'est
multiplié par I. Ça, c'est R2 multiplié par I. Et ça, c'est R3 multiplié par I. I, c'est V sur la somme de ces trois résistances. Donc, on peut dire que ça, c'est sur la somme des trois résistances, multiplié par la tension principale. Ici, c'est R2 sur la somme des résistances, multiplié par V principal. Et ici, c'est R3 sur R1 plus R2 plus R3 multiplié par la tension principale. Voilà, maintenant on y va. On va essayer justement d'essayer de résoudre un simple problème en utilisant le diviseur de courant pour le moment. Si j'ai R1, R2, R3 et on a R4, R5, R5 et R6. Et on voudrait calculer, comme je l'ai dit, on voudrait calculer tous les courants, soit R1 égale 2 ohms, R2 c'est 4 ohms, R3 c'est 5 ohms, R4 c'est 10 ohms, R5 c'est 50 ohms et R6 c'est 15 ohms. R6 c'est 15 ohms et puis la tension V c'est 10 volts. Voilà. Et ben, on peut calculer la résistance équivalente. Donc, résistance équivalente, on peut l'écrire de cette façon. Donc, c'est R4 plus R5 qui sont en série. Puis après, ils sont en parallèle avec R6. Puis après, c'est R2 qui est en parallèle. Et puis, on ajoute R1 et R3 pour calculer à la fin la résistance équivalente. Ça, c'est l'étape 1, 2, 3 et 4. On va calculer quand même chaque résistance équivalente entre ces deux points et ces deux points, 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 pour nous servir à calculer justement les courants. Moi, ce qu'on voudrait calculer, c'est I1, I2, avec les chutes de tension I6, I4, I5 qui est le même que I4, et voilà ce qu'on voudrait calculer avec le diviseur. Donc, R1', c'est R4 plus R5. R4 plus R5, c'est 10 plus 50, c'est 60 ohms. R2', c'est R1' en parallèle avec R6. Donc c'est 60 multiplié par R6 qui est de 15 sur 75 et ça fait 12 ohms. Maintenant R4' qui est égal à RE, c'est R2' plus R1 plus R3. C'est ça. Enfin, j'ai pas encore calculé R3'. R3', c'est bien ça, c'est R2'. R2', voilà, c'est R2'. C'est R2' en parallèle avec R2. C'est 12 multiplié par R2 qui fait 4 sur 16. Et ça fait 3 ohms. Et là, on peut calculer maintenant R4' qui est égal à RE. C'est R3' plus R1 plus R2, R3. Donc c'est 3 plus 2 et plus R3, c'est 5. Ça fait 10 ohms. Donc on a calculé RE, c'est 10 ohms.
sur RE, c'est V sur RE, donc c'est 10 sur 10, et c'est 1 ampère. Voilà. Donc on a calculé, je vais écrire toutes ces résistances-là si on a besoin. C'est 60 ohms, R2' c'est 12 ohms, et R3' c'est 3 ohms, et RE c'est 10 ohms. Ok, on y va. On va calculer I1 c'est 1 ampère. I1 c'est 1 ampère. Voilà. On peut calculer déjà, on peut calculer I2 et I4, I6. Moi j'aurais préféré le dessiner de cette façon. Donc si j'appelle ça I2', voilà, I2', c'est bien. Je ne vais pas calculer avec le diviseur de courant. Ça c'est R2', c'est bien ça. Il me faut R2'. R2 je l'ai, donc R2' qui est en parallèle avec R2. Donc je peux calculer I2' et I2 par le diviseur de courant. Donc ça c'est R2 sur R2 plus R2', multiplié par I principal. Ça c'est R2' sur R2 plus R2', multiplié par I1. Ça, R2 c'est 4 sur 4 plus sur 16 multiplié par I1 qui est égal à 1. C'est 4/16, c'est 1 quart d'ampère. Et là, ça doit être le reste, c'est 3 quarts, je pense. Donc R2', c'est 12 sur 16 et c'est 3 quarts ampères. Donc on a calculé I2', c'est 1 quart, et I2 qui est égal à 3 quarts ampères. Ok, on passe à la vitesse supérieure maintenant. Ici on connaît I2', on peut calculer I4, on peut calculer I6. I4, il nous faut R6 sur R6 plus R1', R6 plus R1', multiplié par le courant ici qui est I2'. Alors là, I6 c'est R4, c'est pas R4, c'est R1', sur R6 plus R1', multiplié par I2'. Là, R6 c'est 15 sur R6 c'est 15 plus R1', qui est égal à 60, multiplié par I2' qui est égal à 1 quart. Ça c'est R1', 60 sur 75, multiplié par 1 quart. Alors, les 4, ça va être calculateur, je le cherche, je vais, oh, il est là. Donc 15 sur 75, 15 sur 75, 15 sur 75, 15 sur 75, 0,2 divisé par 4. Donc c'est 50 milliampères, ça c'est 50 milliampères, et 200 milliampères. Là, ça va, plus la somme, ça doit faire 250 milliampères, c'est bien ça. Oui, la plus grande partie du courant va circuler sur la plus petite des résistances, c'est
R6. I4 c'est R6. R6 qui fait 15 sur la somme. 15 plus 60. Et là, ici, c'est R1' sur la somme. R1' c'est 60 sur 75. 75 multiplié par 1 quart, ça fait 1 divisé par 4, multiplié par 1000, ça fait 250. Alors, on refait la même. 15 divisé par 75, multiplié par 250, ça fait 50. Et 60 divisé par 75 multiplié par 250 milliampères, ça fait 200. La somme fait 250, c'est bien ça. Et I4 doit être le plus petit, c'est bien ça. Oui, c'est bien, j'ai bien calculé, hein. Je me suis inquiété un peu. I4 égale 50 milliampères et ici c'est 200 milliampères. Donc on a calculé tous les courants par le diviseur tension. Donc I de prime, I1 c'est 1 ampère, I de prime c'est 250 milliampères, I2 c'est 3 fois ça, 250 multiplié par 3, c'est 750 milliampères. Donc la somme doit faire 1. Et puis I4, ça fait 50 milliampères. Et ici, ça fait 200 milliampères. La somme doit faire I de prime. C'est bien ça. Et merci.